Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des 3 meilleurs boîtiers à moins de 50 € que j'ai pu essayer ou monter en 2016. Alors pourquoi seulement 3 ? Tout simplement parce que la grande majorité de ces boîtiers sont très ressemblants et vont finalement ne se différencier que par le côté esthétique. Comme je viens de vous le dire, les boîtiers de cette gamme de prix ont finalement pratiquement toutes les mêmes caractéristiques, avec comme principale qualité, on aura le prix et leur design qui est très classique, voire pour certains gamers, mais qui visiblement trouvent leur public. Et en point négatif, on aura des matériaux ou des finitions qui ne sont pas forcément de très très grande qualité. Alors on commence avec notre premier boîtier, c'est le Colink Aviator M, qui est une version moins coûteuse que le Aviator premier du nom. C'est un boîtier moyenne tour pour plateforme micro ATX. Son carénage est exclusivement composé de plastique à l'exception de la porte, mais à ce prix, voilà, on ne chipotera pas. Il propose quoi qu'il en soit de bonnes options. Déjà, on a la présence de deux ventilos 120 mm. Alors certes, c'est des daubes à LED, mais au moins ça fera un semblant de taf et on aura la possibilité de personnaliser la ventilation avec l'ajout par exemple de deux autres 120 mm. On aura aussi une compatibilité AIO 240 mm sur la façade. Alors je sais très bien que c'est pas forcément le public qui est visé, mais bon, au moins c'est le cas. On aura aussi 330 mm pour le GPU, ce qui est plutôt pas mal, et 170 mm pour le ventirad. En bref, je vous ferai une petite présentation de ce boîtier parce que je l'ai acheté vraiment par curiosité et voir ce que l'on pouvait avoir finalement pour ce prix, puisque c'est l'un des boîtiers les moins chers du marché. Pour le deuxième, on part sur l'Aerocool 500, qui n'est autre que le petit frère du 1000, qui était un excellent boîtier dans les 75 €. Alors, ce boîtier, il se décline en deux versions. On aura le droit à une fenêtrée et une pleine, avec deux teintes, une noire et une blanche. On dispose aussi comme option, par exemple, d'un double robuste qui est plutôt sympa pour le prix. C'est une moyenne tour qui est compatible ATX, micro ATX et mini ATX, avec notamment 374 mm au maximum pour votre GPU et 155 pour le ventirad. Le tout pour un poids de 4,9 kg. Alors le petit point faible de ce boîtier est l'unique présence d'un ventilateur 120 mm à l'arrière, mais par contre vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de rajouter jusqu'à 4 ventilateurs, donc 2 120 mm en façade et 2 120 mm sur le top. Il est bien sûr compatible AIO 240 mm. Pour le prix, on le retrouve à 37 € en version classique et 45 € pour la version fenêtrée. Allez, je finis mon top 3 avec le Zalman R1. J'étais obligé, sous peine de tomber sous les critiques de la Zalman Army. Alors plus sérieusement, je suis pas un fan habituellement de Zalman, mais ce boîtier fait vraiment le taf pour son prix. Il est compatible ATX, micro ATX et mini TX. Il profite de pas mal de supports de stockage et d'un esthétique qui est plutôt classe et neutre. Alors il profitera aussi d'une compatibilité de 360 mm pour le GPU, donc là ça vous laisse un petit peu de marge, et 160 mm pour le ventirad. Sur la ventilation, il est tout simplement le plus fourni du lot, avec 3 120 mm de base. Il y en aura un sur le top, un à l'arrière et un en façade, et vous aurez aussi la possibilité d'en rajouter un en haut et un autre en façade. Il est disponible pour un prix de 45 €, ce qui en fait un des meilleurs modèles dans cette gamme de prix. Alors on avait dit 3, mais je me permets d'en relivrer un dernier, c'est mon coup de cœur, c'est le Corsair Carbide 88R. Donc c'est un boîtier mini TX et micro ATX qui est moyenne tour et que j'apprécie énormément. Pour moi c'est tout simplement le meilleur. Mais maintenant le plus important, c'est à vous de me dire quel est votre top 3, quel est votre boîtier préféré dans cette gamme de moins de 50 €. Et voilà les amis, c'est terminé avec cette vidéo des top 3 des boîtiers à moins de 50 €. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on enchaîne directement avec une vidéo à moins de 100 € et moins de 150 €. N'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo a pu vous faire plaisir, moi ça me le fait aussi. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.